Bonjour amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer le tirage pour le mois de juin. Au départ, je prends l'oracle du quotidien pour vous choisir une carte reflétant un peu l'influence du mois de juin. Alors, amis Verseau, on vous dit réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés, assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Donc voilà pour ce petit conseil. Ensuite, nous prenons le Tao pour l'influence du mois. Voilà. Alors, le Tao, on vous dit le grand pouvoir. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Bon, bah écoutez, on vous reconnaît plein de qualités. Vous avez une grande force de caractère. Vous avez aussi une autorité naturelle, les Verseaux. Vous pouvez influencer effectivement votre entourage, parce que vous avez confiance en vous. Et donc, vous donnez... vous montrez vraiment une affirmation de soi. Donc, effectivement, les gens peuvent facilement vous faire confiance aussi. Alors, on démarre avec le Albano White Tarot. Alors, une carte pour votre influence du mois, pour votre énergie, une carte pour votre défi, une carte pour ce qui va vous aider, une carte pour chaque semaine du mois de juin, une carte pour le travail, le professionnel, une carte pour le côté finance et une carte pour le relationnel, que ce soit amoureux, amitié ou relationnel. En dos de deck, on a un valet de coupe, un gentil valet de coupe qui vient vous proposer sa coupe, parce que ce valet, il est toujours amoureux, il vit beaucoup ses sentiments et donc... alors peut-être une énergie supplémentaire pour le mois de juin ou quelqu'un qui vient vers vous. Bon, l'énergie principale, encore un valet. On vous parle du valet d'épée. Alors ce valet d'épée, bon, il reste jeune. C'est un valet, c'est toujours quelqu'un de jeune. Alors qui peut vous représenter, même si vous avez un certain âge, mais le valet d'épée, lui, il est quand même... ses caractéristiques, c'est qu'il est curieux, il a plein d'idées en tête, il est toujours à la recherche d'un nouveau projet, c'est un esprit vif et il a toujours une nouvelle idée en tête. Donc, amis Verseau, c'est ce qui vous caractérise un petit peu. Votre défi, écoutez, votre défi, c'est quand même d'avoir du bonheur, de la joie, de la bonne humeur, vraiment d'avoir une belle clarté sur le mois de juin, un beau soleil aussi. Donc vous courez, vous recherchez vraiment une belle, de l'enthousiasme, de la clarté, de la chaleur. Et vraiment que du bonheur aussi. Donc ça va être votre défi. Comment être heureux au mois de juin. Alors ce qui va vous aider, c'est le hiérophante. Donc le hiérophante, lui,
en général, c'est le taureau qui le représente. Lui, il est vraiment, c'est un symbole de spiritualité, de sagesse. Et c'est quelqu'un d'assez érudit, hein. Il est vraiment, ça peut être aussi un professeur, quelqu'un qui a une grande culture générale et qui n'hésite pas de s'informer, d'apprendre. Et c'est un symbole d'union aussi. Donc vraiment que des qualités à ce hiérophante. Et ça, ces énergies-là vont certainement vous aider. Première semaine de juin, on parle de la papesse. Bien, décidément, vous avez les deux, donc le pape et la papesse dans votre jeu. Donc la papesse, première semaine, bien, elle va vous donner cette envie, effectivement, d'apprendre, de rechercher des informations, mais pas que. Elle est aussi synonyme de sagesse, comme le hiérophante. Et par contre, elle a cette particularité, c'est qu'elle est un petit peu secrète, hein. Elle ne dit pas tout, elle est assez secrète. Alors, deuxième semaine, on parle du 3 de coupe. Alors peut-être que vous avez quelque chose à fêter autour de vous, avec des amis, avec la famille, enfin bon, un événement certainement à fêter au mois de juin. Troisième semaine, alors là, on parle du 5 de denier. Donc, en général, 5 de denier, ben, bon, vous subissez une perte financière, ou perte de confiance, et surtout, vous avez tout le temps l'impression de manquer, vous avez peur de manquer aussi. Donc, troisième semaine, ben, les finances risquent d'être un petit peu perturbées. Quatrième semaine, bah écoutez, 10 de coupe, hein, donc ça va beaucoup mieux. Alors vous avez quand même deux belles cartes dans votre tirage, hein. Vous avez le soleil qui représente déjà le bonheur, mais c'était à titre de challenge. Et là, on vous dit, en fin de mois, 10 de coupe, bonheur en famille, vous aurez que vraiment du contentement, de l'épanouissement, du bonheur, de l'amour. Donc ça, vraiment un bel arc-en-ciel, vous voyez, sur cette carte, avec un couple et leurs enfants. C'est vraiment l'image même du bonheur. Alors, au niveau professionnel, on vous donne le 3 de Pentacle. Alors, au niveau professionnel, on vous dit l'union fait la force, hein, donc n'hésitez pas à collaborer, euh, à, à voir avec des collègues comment vous pouvez interagir avec eux pour vraiment former une équipe, hein. Vraiment, le 3 de denier vous demande de vraiment travailler en équipe, de collaborer pour réaliser un projet. Au niveau des finances, eh bien écoutez, 3 de coupe renversé. Là, bon, vous êtes en train de faire vos comptes et là, malheureusement, vous avez beaucoup dépensé. Et il reste plus que... Par contre, vous avez quand même encore 2 coupes derrière, ce qui nous fait dire que vous avez un petit peu d'économie. Vous avez gardé une poire pour la soif et vous avez bien fait. Parce que là, au niveau... De toute façon, on le voyait déjà troisième semaine, hein, vous avez peur de manquer. Et donc là, les finances sont un petit peu dures sur le mois de juin, hein. Le relationnel, eh bien là, relationnel, 6 d'épée, on vous voit partir vers un rivage un petit peu plus ensoleillé, parce que peut-être que au niveau du relationnel, vous avez eu quelques blessures, et là, vous avez envie de vous guérir, hein. Vous avez envie de partir pour vous libérer d'atteindre des horizons un petit peu plus sereins. Voilà, donc avec ce tirage, nous prenons le tarot des anges de Dorine Vertu.
suis désolée, j'ai fait un mauvais mélange. Alors, je coupe. Et... Ah bah tiens, j'ai encore des cartes qui sont à l'envers. Voilà. Alors, une carte sur le valet d'épée, une carte sur ce soleil, une carte sur le hiérophante, une carte pour chaque semaine. Voilà. Désolée, ça a pris un petit peu de temps. En dos de deck, on parle du 6 de feu. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. 6 de feu, c'est le 6 de bâton dans le tarot et effectivement, c'est une victoire. Donc, on va voir qu'est-ce qui vous met en joie. Alors, au niveau de l'énergie principale, c'est la reine de feu. Donc, si vous êtes une femme, on vous représente pour le mois de juin comme la reine de feu, confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc, c'est ça, on voyait avec le valet d'épée que vous étiez à la recherche d'idées. Et là, la reine de feu, elle va appuyer, conforter vos idées, dans le sens que vous allez vous affirmer par votre indépendance et trouver de nouvelles idées par votre créativité. Alors, au niveau de votre challenge, on parle du page de feu, extraverti, créatif, confiant, espiègle. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Donc voilà, au niveau du soleil, hein, c'est par le biais d'un projet qui va vraiment vous enthousiasmer. Vous allez un petit peu renaître et reprendre votre confiance, hein, puisque depuis le début, on vous parle de création, de nouvelles idées. Donc là, on vous dit, hein, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Au niveau de ce qui va vous aider, on parle du 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Donc là, avec le hiérophante, oui, de toute façon, ça reflète un petit peu l'énergie. Hein. Le hiérophante, il est sage et il ne se précipite pas pour faire les choses. Donc 2 de terre, s'il y a vraiment trop de choses en même temps, il faut prendre son temps, nécessité de prendre une décision et aborder les choses de façon calme et ludique. Voilà. Alors, première semaine de juin, on vous dit la justice. Donc, décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèle à vos principes. Donc, recherche d'équilibre. Hein. Bon, cette papesse, de toute façon, c'est quelqu'un de sage, donc n'importe comment, elle va vous aider à prendre des bonnes décisions justes et équitables. Deuxième semaine, on parle du 3 de coupe pour fêter quelque chose. Et là, on parle du mat. Alors, le rêveur, on l'appelle, c'est l'archange Métatron. C'est un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Ouais, effectivement, vous avez des invitations imprévues. Vous allez vraiment avoir des bonnes nouvelles avec des choses qui se fêtent. Donc, l'archange Métatron, le rêveur, vous dit d'être fidèle à vos rêves. Hein. Si vous avez vraiment l'occasion de faire la fête, des événements inattendus, faites-le, parce que ça vous mettra en joie. Troisième semaine, on vous parle du chevalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste, inlassable.
Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Alors, on vous reparle encore de, de solutions créatives, hein. Donc, il va y avoir vraiment des nouvelles choses, des nouvelles idées, un nouveau projet. Et là, de toute façon, la peur de manquer ne va pas rester très longtemps, hein. Donc, on vous parle, ce chevalier d'air, effectivement, il va vous amener de l'intelligence, de la décision. Chevalier d'air, c'est les signes comme votre signe, hein, Verseau, Gémeaux, Balance. Donc, vous allez vraiment vivre des événements imprévus. Et on vous dit quand même, prenez le temps d'analyser attentivement les options, hein. Vous allez peut-être avoir plusieurs solutions. Donc prenez celle qui vous convient le mieux et qui fait appel à votre créativité. Quatrième semaine, avec le 10 de coupe, on a le 10 de dos. Alors le 2 dos, il vous dit une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Donc le 2 dos, il y a souvent une notion de choix dans les deux, hein. Donc, et c'est souvent, alors 2 de coupe, début d'une romance, rencontre, attirance, partenariat. Donc là, certainement, une relation qui croit en l'intimité, hein, quelqu'un que vous rencontrez et qui vous plaît. Donc une belle rencontre à l'horizon, début d'une romance même, hein, pour certains. Donc avec le 10 de coupe, là on parle vraiment à la quatrième semaine, beaucoup de sentiments. Alors au niveau du travail, on avait vu le 3 de denier et là on voit la grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc là, dans le travail, on vous demandait déjà de faire équipe, hein, de collaborer avec d'autres collègues. Et là, on vous dit, attention, hein, avec la grande prêtresse, elle tient toujours son livre dans les mains, hein, elle a une très bonne connaissance de la vie. Et elle vous dit, parce qu'elle, du coup, elle a une grande intuition, elle vous dit, fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez bien le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc, même si on vous fait une proposition au niveau du travail, attendez et vous dites, vous ne donnez pas de suite votre réponse, vous attendez un petit peu d'en parler, peut-être à des amis sûrs ou de la famille, mais ne prenez pas de décision hâtivement, hein, puisque la grande prêtresse, elle se fie souvent à son intuition. Donc, si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Au niveau finance, bon là au niveau finance, effectivement ça c'était un petit peu le problème. Et là on vous dit le roi d'eau. Alors c'est le roi de coupe, le roi d'eau. Alors lui il est quand même, c'est quelqu'un qui sait aimer, qui soutient, mais qui contrôle quand même ses sentiments, hein. Mais ça peut être un bon conseiller. Il est digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Ah bah même. Donc on vous dit même d'aider les autres, hein, de carrément rentrer dans une association avec le roi d'eau, hein. Mais bon, toujours est-il que là, au niveau des finances, c'est un petit peu, c'est un petit peu juste, hein. Alors ensuite, on parle de la relation, du relationnel. Oh bah écoutez, là on vous parlait du 6 d'épée, vous partiez d'une situation qui ne vous convenait plus, hein, donc peut-être avec quelqu'un avec qui ça n'allait pas. Et là donc vous dirigiez vers, vous voyez ce soleil, hein. Et là on vous dit, le soleil carrément, c'est l'archange Uriel qui vous dit, heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Donc là, effectivement, vous allez rencontrer ce beau soleil, hein. De toute façon, vous avez un 10 de coupe en quatrième semaine et vous aviez votre soleil en défi dans le tirage du tarot. Donc, de toute façon, je pense que vous allez réussir à obtenir ce que vous cherchez, hein.
Voilà pour les tarots. Donc, ensuite, avec ça, nous allons prendre l'oracle des miroirs que j'aime bien. Il complète très bien, très bien le tarot. Et donc, je vais faire un tirage en 9 cartes pour voir quels sont les éléments un petit peu plus concrets qui vous attendent pour le mois de juin. Alors, tirage en 9 cartes. Et la 9e qui sera la conclusion. Alors, en dos, on parle du travail. Donc là, on l'avait vu avec le tarot, il y avait quand même pas mal de choses qui nous indiquaient que vous alliez vers un nouveau projet. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Alors, première carte, on parle d'étranger, on parle d'amitié, on parle de trahison, on parle de clairvoyance, on parle du temps, on parle du retour, on parle de la maison, on parle d'argent et un contrat. Voilà. Alors, moi, ce que je peux y voir, donc là, on vous parle d'étranger ou alors de voyage. Hein. Peut-être que vous allez partir à l'étranger quelque temps avec des amis. Mais par contre, là, on voit qu'il y a eu quand même une trahison. Alors, je dirais c'est plutôt au niveau amical. Mais donc, vous y voyez clair. Hein, donc, vous avez peut-être des dons de médiumnité. Mais là, vous avez vraiment bien décelé la personne qui vous a trahi. Et de toute façon, là, il vous faudra du temps pour revenir vers cette personne parce que vous considérez que vraiment, elle vous a lâchement trahi. Donc ensuite, on parle quand même de la maison ou de votre moi intérieur, mais quand même, on parle de ce problème d'argent, hein, toujours. Hein. Et alors, ce qui est à la clé et qui est très importante, c'est le contrat. Donc, cette nouvelle idée que vous avez, et là on parlait de clairvoyance, hein, elle va vous amener certainement un gain financier. Donc un nouveau travail, un nouveau poste, une nouvelle idée, un nouveau projet qui va démarrer sur juin. Donc écoutez, vous me direz, hein, sachez que de temps en temps, je préfère presque des commentaires à un like parce qu'au moins, si vous prenez le temps d'écrire, c'est que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires. Là, on vous parle de travail en dos de deck. On vous parle du miroir magique parce que vous êtes protégé. Et on vous parle aussi d'une réussite. Alors peut-être que vous aurez une période d'examen hein, ou de période d'essai, mais de toute façon, vous allez réussir dans ce prochain travail. Donc un examen réussi, quelque chose qui se profile à l'horizon. Alors si c'est pas sur juin, ça sera sur juillet. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui arrive pour vous et concernant votre vie professionnelle. Donc voilà ce que peuvent vous dire les cartes de l'oracle des miroirs. Et donc là, je vais prendre le petit Lenormand. Alors je dis petit parce que vous allez comprendre, les cartes sont toutes petites. Hein, donc voilà, un petit Lenormand. On va voir quelle est la tendance. Mais là, on retrouve dans l'oracle un petit peu des tendances du tarot. Alors, on va prendre 3 cartes. Alors, première carte, on parle du lys, on parle de la femme et on parle de l'arbre. Alors là, avec le lys, on parle de sérénité. On parle de quelque chose d'officiel aussi par rapport à une femme. Alors c'est peut-être vous, hein, la consultante.
ou vous, monsieur le consultant. Et là, on parle de l'arbre, donc ça peut être deux choses, ça peut être la santé, et ça peut être la famille aussi, hein, l'arbre de vie ou l'arbre généalogique de la famille. Bon, alors comme on n'en sait pas assez, on va tirer 3 autres cartes. Je vais retourner, je la prends. Alors, ensuite, on vous dit que vous avez la solution. On vous dit que ça parle du travail avec le renard, hein. Ça parle du travail. Encore une fois, ça se confirme. Et on parle de beaucoup de communication, hein. Donc, il y aura pas mal d'allers-retours. Donc, il va y avoir quelque chose qui va se confirmer. Plutôt au niveau professionnel, qui va vous obliger à communiquer. Il y aura des entretiens. Il y aura pas mal d'entretiens sur le mois de juin. Ensuite, on vous dit attention, il y a peut-être des choses de cachées. Alors posez bien lors des entretiens les bonnes questions. On vous parle d'un ami fidèle et on vous parle de chance. Donc avec ça, franchement, moi je ne vais pas continuer à épiloguer, hein. Je pense que vous allez avoir une belle réussite en signant un contrat au niveau du travail, mais il y aura quand même peut-être des clauses non dites, non abordées, donc n'hésitez pas à poser des questions sur, une fois que vous serez, comment dirais-je, que vous serez reçu, hein, quand votre candidature sera acceptée, n'hésitez pas à poser des questions sur le déroulement, les us et coutumes de la société. Et donc, il y aura beaucoup de communication, mais la chance est avec vous et vous avez un ami fidèle autour de vous. Voilà, pour le petit Lenormand. Alors, c'est une nouveauté chez moi, je fais un petit peu les breloques. Alors, soyez indulgents parce que je ne sais pas tout. Il y a tellement de breloques, de significations que voilà. Alors, là, on parle de la Tour Eiffel. Alors, pourquoi pas un rendez-vous près de la Tour Eiffel? On parle de l'éléphant. Alors, l'éléphant, c'est souvent un porte-bonheur, mais c'est aussi la force. Là, on parle de la roue d'un bateau, donc certainement des déplacements. On parle du hibou. Alors, le hibou, il faut faire attention. Il faut faire attention, donc c'est quand même un oiseau de nuit. Et comme disait le jeu au niveau du petit Lenormand, le livre fermé, il y a des choses qui restent cachées, hein. Donc il faut vraiment s'informer. Alors on voit encore une étoile de mer. On voit encore le trèfle à 4 feuilles qu'on a tiré avec l'oracle des miroirs, donc de la chance. On voit une luciole aussi. Alors là, excusez-moi, mais je n'ai pas la signification de la luciole. Et il y a encore il y a encore une étoile de mer là. Et encore un coquillage. Donc je sais pas, peut-être que vous allez vous rapprocher de la mer. Il y a une aile donc d'oiseau. Donc on voyait les oiseaux aussi, c'est un symbole de communication. Attention, il y a un petit os, donc il y aura peut-être une petite difficulté, peut-être avec quelque chose de caché, hein. Et là, on voit un petit oiseau. Bon, les oiseaux, c'est aussi un symbole de communication, hein. La chouette aussi, d'ailleurs, hein. C'est la communication, mais il y a peut-être des choses de cachées. Voilà, mi Verseau, tout ce que je pouvais vous raconter pour le mois de juin. Donc, n'oubliez pas, hein, vous avez un grand pouvoir et le pouvoir aussi de réaliser vos projets. Donc, n'hésitez pas à foncer et à réaliser vos vœux. Voilà, mi Verseau, au revoir.